Jour 1 pour la grande traversée des Alpes en Peugeot 205. Après avoir organisé une soirée de départ, on est parti le 29 juin, direction les saisies. Là, Mathieu est en train d'annoncer le top départ des saisies jusqu'au col de la Madeleine. Mais on n'est pas tout seul, on est avec deux autres voitures, deux autres participants donc, qui vont faire la traversée avec nous. Une fois arrivé au col de la Madeleine, on a dû afficher notre numéro d'équipage qui est officiellement le numéro 47. On a dû également afficher les deux sponsors des organisateurs juste ici. Là, on se rend compte de l'ampleur de l'événement qui a rassemblé quand même une centaine de voitures. Donc là, on est en train de descendre un col et on est tous à la queue leu-leu. Voici une partie de l'itinéraire qu'on devra faire aujourd'hui, donc du col de la Madeleine jusqu'à, on est passé par Saint-Jean-de-Maurienne et on arrive à La Grave. Puis après, Saint-Jean-de-Maurienne. Voici un petit peu le paysage qu'on a pu avoir. Donc c'est pas mal de cascades. Avec une belle vue, on a eu de la chance, on a eu un peu de soleil, pas trop de pluie pour l'instant. Donc pour l'instant c'est l'éclate, on se suit tous, on voit le lac au fond, donc c'est celui-là et c'est franchement magnifique. Sur la route on a fait tout type de rencontres, notamment un gros troupeau de moutons qui était vraiment pas sauvage au point à se mettre devant nous et juste ralentir et nous ralentir. Mais c'était bien marrant et on en a bien profité. Et là ce soir on est arrivé à La Grave, on a installé notre base de campement, donc on a la tente, on a le saucisson et les boissons. Jour 2 pour la grande traversée des Alpes au Peugeot 205. Bon et maintenant, direction le bivouac, mais avant tout, on repart du camping de la Gravelotte, on a séjourné cette nuit. Donc voici l'itinéraire maintenant, il y a le col du Lotaré. Ensuite, on prendra le col du Galibier. On va passer côté Savoie au col de Galibier. On va passer après, on va redescendre sur Valoir. Ensuite, le mythique col du Télégraphe pour les connaisseurs au niveau du Tour de France. Ensuite, la cascade Saint-Benoît. Ensuite, Lens-le-Bourg-Montcenis. Après, le col du Montcenis. Et puis après, le bivouac de ce soir au lac du Montcenis. Maintenant on se dirige en direction du col de Lotaré, donc on a de la chance de voir toutes ces falaises, tous ces arbres et tout, c'est nickel. On est sur une route parfaite, on est toujours avec l'autre équipage avec la 205 Junior. Donc il n'y a rien à dire, on prend du plaisir et puis on profite à fond. Une fois le col du Lotaré passé, on se dirige en direction du col du Galibier. Donc une destination à plus de 2640 mètres d'altitude. On voit là les falaises et toutes les montagnes. À midi, on s'est posé pour manger au pied de la cascade Saint-Benoît. On arrive maintenant à la dernière étape au niveau du col de Montcenis. Donc là, on est en train d'avancer sur le barrage qui rejoint un fort qu'on est allé visiter juste après en randonnée. Je crois que le pont est cassé, on va pas pouvoir rentrer. Du coup là on est avec les copains, on est en train de chercher une entrée pour rentrer dans la cour. Puis on va voir. Voilà notre camp de base avec une magnifique vue sur le lac de Montcenis et sur les montagnes en face. On est toujours accompagné de notre équipage, de nos amis en 205 et puis notre voiture est juste là-haut. Et pour terminer, on est avec nos potes du Beaujolais, donc on a échangé un peu de vin de la vallée du Rhône et un peu de vin de leur pays, et on a ce magnifique coucher de soleil. Et voilà la fin du jour 2, donc voici notre base de campement avec la vue sur le lac du Montcenis. On est toujours avec l'équipage en 205 Junior. Et puis la 205 est juste au-dessus de nous. Jour 3 pour la grande traversée des Alpes en Peugeot 205. Départ du bivouac du Montcenis, au niveau du lac du Montcenis, et pour arriver à Bardonèche en Italie. On a passé la nuit dans un petit peu au chaud, bien vraiment un petit peu, parce que quand on sortait on s'était caillé, il faisait à peu près 8 à 10 degrés dans la nuit, un petit peu de pluie et très légèrement du vent. Et
puis là maintenant on a le soleil qui est avec nous. Ça y est, on est arrivé côté italien. On est en train de prendre le petit déj face à la magnifique vue et au soleil qui est juste en face. Aujourd'hui, on a une grande partie de l'itinéraire qui était sur piste, comme on peut le voir là maintenant. Donc, tout s'est bien passé. On est allé jusqu'à 2400 mètres d'altitude. C'était super, ça a mis à l'épreuve la 205, mais on y est arrivé. Oh la vue d'enculé mec. C'est bon. Il faut le contrepoids. Oh mon dieu, c'est hard là. On est maintenant presque arrivé au refuge de Scarfiotti. Donc c'est un refuge qui est situé en plein milieu d'un cirque. On commence à avoir un avant-goût de ça avec de belles cascades et encore de beaux paysages et toujours sur piste. Et voilà, on arrive à notre lieu de bivouac, toujours sur piste, et on voit qu'on est au milieu d'un cirque, entouré de cascades. On voit la cascade la plus grande qui fait bien plusieurs dizaines de mètres de haut, juste en face. Et puis on voit toutes les 205 qui ont commencé à installer le bivouac. Donc, de l'autre côté de la Haute-Maurienne, pas très loin du tunnel de Fréjus. Et puis voilà, au bord de la rivière, du coup, au bord du petit torrent. Passage dans la rivière juste avant l'arrivée, sympa ça. Et pour terminer, voici notre camp de base. Donc on s'est posé juste en dessous du cirque avec nos deux autres personnes qui ont une 205 Junior et on a allumé un barbecue avec des saucisses merguez et des côtes de porc. Jour 4 pour la grande traversée des Alpes en Peugeot 205. Après avoir passé cette rivière, nous sommes partis du coup du refuge Scarfiotti. Donc aujourd'hui, on est jour 4. Nous allons donc repartir du refuge. Ensuite descendre à Bardonnèche pour prendre le petit déj. Après nous monterons le col de l'Échelle. Puis nous passerons Neuvac. Ensuite nous redescendrons côté français sur Briançon. Puis ensuite on fera le col d'Izoire. Ensuite le panorama Rocher d'Izoire. Ensuite Arvieux. Puis nous monterons au col Daniel qui est l'un des plus hauts cols qui a 2748 mètres d'altitude. Puis ensuite nous passerons la nuit au refuge Melezé côté italien. Donc aujourd'hui on va faire un passage de frontière également. Voilà. Et puis là du coup on est sur le chemin de la descente du refuge. Bien sympa pour un matin niveau conduite. Et pour la voiture aussi également. Et là on est en direction du col de l'Izoire. Donc on peut voir un magnifique fort et on est en train de suivre une Peugeot 205 qui est originaire de la Bretagne. Donc c'est une magnifique route. On voit qu'on commence à voir un peu des paysages du sud. C'est vraiment agréable. On a fait un petit détour à Saint-Véran, qui est le village le plus haut et un des plus beaux villages de France.
Et je rajoute qu'il est le plus haut d'Europe également. Donc là, c'est la plus vieille maison du village qui a été construite en 1790. Et on peut voir la magnifique vue qu'il y a juste autour. Une fois Saint-Véran passé, on s'est dirigé en direction du col Daniel qui est à 2744 mètres d'altitude. Donc là, on est en train de descendre du côté italien. On voit la neige qui résiste. Faut pas se louper. Ça va mon Val? Ouais, et tout. Ouais, ça va. Pas trop froid? Ah non, Et ma gelée sur le volant. j'ai sorti la grosse veste. Sur la route, on a rencontré des magnifiques bouquetins. Et on leur a fait un petit peu peur malheureusement, mais c'était quand même très agréable de rencontrer ces animaux de la montagne. Dans votre pays. Voilà notre campement pour la nuit. Donc voici notre campement. On est toujours avec l'équipage de la 205 Junior. On s'est installé juste ici. Voilà la vue qu'on a. On a une belle vue sur la brume. J'espère que demain matin la brume va se lever. Et puis voilà, c'est magnifique. Jour 5 pour la grande traversée des Alpes en Peugeot 205. Bon, du coup, on a passé la nuit au refuge Melezé, au Refugio Melezé en traduction italienne. Et donc là, on est reparti direction Fogliazene, je sais pas si c'est comme ça, à peu près. Et puis après, nous allons prendre l'itinéraire vert là, jusqu'à Marmora. Ensuite, nous prendrons l'itinéraire bleu parce que c'est pareil, l'itinéraire vert, là, un des cols il est fermé. Et ensuite, on va pas prendre l'itinéraire vert d'en haut, on va prendre l'itinéraire bleu jusqu'à Démonté. Ensuite, on prendra l'itinéraire vert à Borgo San Dalmaso. Puis ensuite, nous descendrons à Limone à 1400. Puis, nous allons arriver au col de Tende et puis nous bivouaquerons dans un fort, enfin à côté d'un fort, je suppose que le fort il doit être, on verra bien dans quel état il est. El Porte Cielo de Alto, je crois que ça s'appelle. Donc voilà, et là du coup on est en train de descendre et on a eu le joli soleil, un joli ciel bleu ce matin, pas trop chaud, pas trop froid, impeccable. Puis voilà, il y en a un qui est tout heureux, qui commence déjà à rouler comme en mode rallye, il est en train de kiffer. Voilà. Et ben là maintenant on est du côté italien, on est en train de descendre un col, on a toujours les mêmes paysages, une magnifique vue avec de la roche, des sapins et tout ça. On est en train de suivre deux équipages, on a toujours les deux 205 juniors à l'arrière et puis on prend un maximum de plaisir parce que c'est l'avant-dernier jour et il faut qu'on profite. Aujourd'hui c'est un petit peu moins de pistes que d'habitude, donc là on suit un motard carrément en direction de la montée d'un col. On a de la chance, on a du très beau temps, on s'éclate. Et puis la 205 elle va nickel.
Alors là, on est sur la route. Là, je suis tout content de vous présenter un autre équipage de 205 Junior. Et en plus, on est avec encore une autre voiture de 205 Junior. On se suit et on avance bien. Et là, c'est notre campement de ce soir. On est toujours entre 3 voitures au fort de Tundé. Jour 6 et dernier jour pour la grande traversée des Alpes en Peugeot 205. Les gars, c'est la fin, jour 5. Ouais, du coup on est parti du fort où on a dormi cette nuit, donc, qui est le fort au fort Cielo d'Alto, donc au niveau du col de Tente. Donc, ensuite là on va prendre virage del Boraia, col des Signori, col de la Selle Vieille, Briga Alta, pas du Tanarel et ensuite du col de Monesi. On prendra l'itinéraire bleu, donc qui n'est pas affiché sur la carte. Nous on l'a sur Maspi, sur notre GPS que l'Appina nous a appliqué à faire télécharger. Et du coup même qui marche sans réseau, donc on n'a pas de problème là-dessus. C'est avec quoi on a aussi tourné lors du raid. Merci à vous, amusez bien, on vous retrouve là-bas sur la piste. Et du coup, Merci. le message de raid de Larga. Et du coup on va terminer sur la côte côté du mer Méditerranée niveau italien, et puis ensuite on passera la frontière pour arriver à Menton, normalement vers les débuts d'après-midi, vers les 14h, je sais pas trop. Voilà. Et là, il tape la piste dès le début avec le petit brouillard. Bien sympa, donc on voit rien ce qu'il y a en bas. Vous voulez peut-être focaliser sur les cailloux et puis rouler, et puis voilà. Et la 205, zéro problème de démarrage dans toutes les matinées, mettez juste ton temps de chauffe et puis voilà, même pas besoin du starter, impeccable, tout bien content. Et puis bah voilà, dernière ligne droite comme on dit. Aujourd'hui, on fait majoritairement de la piste jusqu'à Menton. Donc vous allez voir dans les 2 vidéos qui suivent les magnifiques montagnes italiennes. Si jamais c'est un peu long, vous pouvez aller jusqu'à 4 minutes 36 où il y a la vidéo d'arrivée. En attendant, je vous laisse profiter de ces beaux paysages. Ça, si c'est pas du chemin, je sais pas quel nom on donnerait. Hein. C'est une route en pierre. Voilà. Une route en pierre, on peut dire que ça. Allez, bonne petite grimpette pour arriver au col.
Oh bah voilà, on redescend, c'est italien, et puis bah, on va de notre côté français après. On va passer pas trop loin de la frontière. Majestueuse, incroyable. Et on est arrivé. On arrive à Menton. Ah, tu fais le là. Ah bah tu tapes. Non, il y a les gars de l'orgueil et tout. Putain, le frein à main était trop tentant là. Et voilà, on est arrivé. On est arrivé à Menton. Et en bon état, avec la Oh, ouais, je voiture. progresse. Voilà, on est en train de se garer, comme il faut. Bon, on est sur la route du retour, sur l'autoroute justement, et on va faire cette vidéo pour clôturer le raid, le projet aussi surtout. Donc on va remercier d'abord tous les donateurs qui nous ont permis de financer cette aventure, qui sont nos amis, nos familles, tout ça. On remercie tous les sponsors, je vais les citer juste maintenant. Donc en tout premier, il y a Ma Ferme à moi qui est une nouvelle application qui met en lien les particuliers et les agriculteurs de France. Ensuite, le Crédit Agricole Sud Rhône-Alpes, Alliance. Seriviena qui nous a fourni tous les stickers. Le Garage Patard à Yenne qui nous a sponsorisé. On remercie également le Garage de la Prairie à Épinay pour avoir préparé la voiture. La ferme Guinée pour nous avoir fourni la paille et tout ce qu'il fallait pour l'événement, pour la course de tracteur à pédales. Le 75 pareil qui nous a bien aidé pour participer au raid. Mylène Yvon également. Jean-François Gasparini pour JFP Vidéo qui a fait pas mal de plans le jour de la course de tracteur à pédales et aussi des plans de la 205. EURLNAE qui nous a aidé et Safe Solutions qui nous a aidé aussi avec une petite puce NFC comme ça sur la voiture. Voilà, on remercie aussi tous ceux qui ont joué le jeu pour la course de tracteur à pédales. Tous les bénévoles, les participants et tout ça. On tient aussi à remercier Synfit pour la contribution sur notre projet, Spirulib et Option pour les pièces de la voiture. Et c'est avec un petit peu de nostalgie du coup et de fierté qu'on clôture ce projet qui nous a valu un an de travail et on arrive à bout avec la 205 toujours là. Tout s'est bien passé, aucun problème. Et puis encore merci à tous. Ouais, merci beaucoup.